Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission préférée, c'est Passé Midi. Nous sommes aujourd'hui lundi 22 novembre de l'année 2021 et nous commençons cette journée de fort belle manière avec la pêche. Guy de Fer, bonjour. Bonjour frère. Comment est-ce que ça a été ton week-end? Ça va très bien, un week-end à Yopougon, c'est un week-end super. Mais j'ai ouï dire qu'il y a eu un concert de Yacouba à Yopougon. Les Yacouba, ils ont fait un concert. Moi, je n'y étais pas, j'étais très loin, mais tellement qu'il y avait trop de couachements, vraiment. Mais imagine, fête de Yacouba et puis on dit il y a un incident. Tout le monde veut sortir en même temps. C'est difficile, hein? C'est difficile. Au niveau de la partie inférieure, c'est pas... souvent les pieds sortaient, mais toutes les têtes étaient derrière. C'était coincé comme ça. C'est ça, on dit un rendez-vous de têtes fortes. Des têtes fortes, c'est ça. Voilà, c'est la rencontre des têtes fortes. Et puis, Saint-Joe, tu sais que notre père, Beugre Mambé, qui a toujours été le parrain de tous les spectacles à la télévision, surtout Bonjour. Tous les bonjours, c'est notre parrain. Ah, moi, j'ai il a appris la perdu nouvelle là. son épouse et ça fait tellement. Ça m'a fait mal. Ça Voilà. me fait Et mal, je tiens à dire aux gens, il a fait un programme, hein, le vendredi 3 décembre 2021. C'est-à-dire du vendredi 3 décembre 2021 au lundi 6 décembre de 18h à 20h. Présentation des condoléances au domicile. Voilà, à son domicile, derrière le lycée classique là. Tu m'entends? Maintenant, le mercredi 8 décembre, de 19h à 21h, là, il y a une prière. Ils font la prière là, au temple méthodiste uni à Cocody là. Parce que maman même, elle était vraiment... Elle était, tu vois. Vraiment dans la prière. Maintenant, le vendredi 10 décembre 2021, à partir de 8h30 à 10h, on fait la levée du corps. Pour aller à Biaté 2, et c'est dans la commune de Songon. Suivi de l'enterrement à partir de 11h dans le village. Ça, c'est comme ça. Et puis le dimanche 12 décembre, on fait un culte d'action des grâces. Toujours à l'église méthodiste de la commune de Songon. Ah, ça, en tout cas. Mais chers amis humoristes, notre parrain vient de perdre sa très chère étante. Donc, il faudrait qu'on se mobilise, qu'on aille lui dire combien on est de tout cœur avec lui. Mesdames et messieurs, on va commencer l'émission comme on a l'habitude de le faire. Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent un anniversaire. Nous, en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas reçu un anniversaire. L'essentiel, joyeux anniversaire à vous. On va commencer l'émission avec la première rubrique. C'est parti pour la chanson Crapaud. On dit Rasta mange pas chien. Pourquoi ils ont mangé nos chiens? On dit Rasta mange pas chien. On voit plus chien dans nos quartiers. Pourquoi? On a qu'à demander les Tikendia, les Alpha, les Regiman. Faut les demander. Attends, il veut dire que les Rasta mangent chien. On va demander à Blondie, on va demander à Tikendia, il n'a pas mati. On va demander à Kagim, on va demander à Fada, de tous ceux qui aiment. Je comprends souvent. Il mange ça. C'est pour ça que quand tu vas souvent sur Kagim là, quand il dort, quand les gens ronflent là, ils font. Mais lui, quand il ronfle, c'est pour ça lui, il ronfle. Bon, mesdames et messieurs, ça c'est Guy de Fer. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi, Guy de Fer, aujourd'hui? On parle de quoi? On a parlé de beaucoup de choses, de la propriété, tout et tout. Oui. Maintenant, il faudrait qu'on parle un peu de là où on se soigne. Oui. Ça dit les infirmeries privées qui poussent n'importe comment, les cliniques privées qui sont partout, cliniques partout, infirmeries partout. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ils créent, c'est d'envie de soigner quelqu'un ou bien c'est d'envie de faire bénéfice. On veut savoir. Ok. On veut savoir. Bon, mesdames et messieurs, je me permets à la suite de Guy de Fer d'envoyer le jingle du thème du jour. Les cliniques privées en général, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, c'est le thème du jour. On va parler des cliniques privées. Et pour ce faire, on va recevoir un infirmier du secteur privé, secrétaire général adjoint chargé de l'administration de la formation professionnelle et syndicale de l'Union générale des infirmiers, sages-femmes, agents de santé, communautaires. Bon, en tout cas, mesdames et messieurs, quand il va venir sur le plateau, vous allez un peu savoir un peu plus. Voilà. Il fait partie de l'association des piqueurs de fesses. Voilà. Eux, ils sont à l'hôpital là-bas, ils attendent quand on doit venir faire injection de palules. Ils sont fans de ça. Voilà. Mais j'aimerais les voir faire les piqûres des Aoudaba là. On va pas faire infirmier un peu. Moi c'est leur côté là qui me plaît même.
Allez, allez, allez. Allez, mesdames et messieurs, nous allons recevoir Monsieur Siaka Kone. On l'applaudit, on le fait recevoir, on le reçoit sur ce plateau. Ça c'est dommage des piqueurs même. Oui, oui. Monsieur Kone, bonjour, venez. Kone, viens t'asseoir. Voilà, il s'est présenté à vous Il s'est présenté même. en tant que piqueur professionnel des fesses. Et il a bien tout blanc. Bonjour. Il y a non. Les gens sentaient là, il y a loin. Oui. Voilà. Là, c'est encore donné à créer Corona là. Installez-vous, monsieur Siaka. Merci. Moi, il y a une question que je veux poser. Je vous aide, hein, c'est bon? Ouais, C'est ça bon, va. ça va. Petite question. Oui. Monsieur Siaka Kone, vous êtes de quel quartier? Moi, je suis d'Abobo. À Bobo. À Bobo. Mais normalement, il doit venir nous faire à tout. Est-ce là-bas, Corona ne marche pas là-bas. Non, à Bobo, il faut go. Corona ne marche pas là-bas. Le président mettait un coup de feu. Après, il a laissé, il dit, mais tu mets coup de feu, à Bobo, il faut go là. Ils ne savent pas de quoi tu parles. Ils sont là. Ah oui, Corona marche là-bas. Ça marche pas. Ah bon? Non, c'est le coin où c'est propre là que Corona marche. Cocody, zone 4. Mais les mêmes personnes qui étaient toujours à la gare d'Abobo là, ils sont toujours là. Mais Abobo est propre. Oui. Non, on sait que Abobo est propre. Mais il y a des quartiers où quand tu t'es un peu les tenter la veste, le coin fou. Oui, C'est ça. là la Corona peut résister. Oui, mais oui. Dieu. Ça va aller. Diakadio même. Oh, bon, hein. Bon, Monsieur c'est Siaka. c'est Monsieur Diakadio Siaka bien. Kone. Oui, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Parlez-nous monsieur un peu de Joël. la profession d'infirmier. On dit infirmier d'État, mais infirmier du secteur Voilà, privé. avant c'était infirmier d'État. Est-ce qu'il y en a toujours? Oui, il y a les infirmiers diplômés d'État. Il y a les infirmiers du secteur privé. Expliquez-nous un peu, c'est quoi la différence? Oh, les infirmiers diplômés d'État, c'est ceux qui travaillent dans les structures étatiques. Non, attends, quelqu'un qui est sorti de l'école des infirmiers, Oui. on l'a affecté ailleurs. C'est l'État qui l'a affecté. Est-ce qu'il devient déjà infirmier diplômé d'État? Non, c'est après une formation. La formation, c'est à l'INFAS. Oui. Il finit la formation à l'INFAS, Oui. l'État l'emploie. Oui. Bon, dans les temps, c'était un concours d'intégration. Oui. Mais avec l'arrivée du nouveau président, Oui. ça a été supprimé. Oui. Donc, il y en a qui peuvent être admis au concours, il y en a qui peuvent ne pas être admis au concours. Bah, il devient quoi? Il va travailler dans les infirmeries privées, il va travailler. Et quand il aura l'expérience, il peut chercher une autorisation et puis s'installer. Donc, à temps réel, au niveau du privé, il n'y a pas d'infirmerie, infirmier d'État. Non. Donc, il n'y a pas de gens d'État là qui sont en fait gombo au privé. Bon, en ce qu'il sache, non. Il y a- Non, lui, il a fait, il ne dit pas, il se dit qu'ils sont trois quelque part. Les dit à ce qu'ils sachent. Monsieur Siaka, aujourd'hui on parle hein, des cliniques privées. Oui. Qu'est-ce que. Bon, clinique privée d'abord, c'est quoi? Il Bon, faut que- moi, quand on vous est dites au clinique quartier, on sait privée, pas, bon, pour moi c'est trop fort. Sinon, moi, je n'ai pas des infirmeries privées d'abord. Parce que les cliniques privées, ce sont les médecins qui exercent là-bas. Ah, donc il y a un amalgame. Hein? Voilà, il y a un Entre clinique amalgame. privée. Entre clinique privée et infirmerie privée. Mais nous, on parle de tout ça aujourd'hui. Hein. Bon, infirmerie il y a un privée, oui, amalgame, alors. parce que, vous savez, les cliniques privées, c'est un médecin qui gère. Et le médecin, il emploie aussi des infirmiers, il emploie des AS à des niveaux Oui. où chacun a ses compétences. Oui. Voilà. Et nous sommes dans les sous-quartiers Oui. installés où, tard dans la nuit, quelqu'un peut avoir un malaise. Un malaise, il va et pas- puis, voilà. Il ne peut même pas avoir un taxi en ce moment pour pouvoir aller dans les hôpitaux et il se réfère à une infirmerie pour soulager son mal. Et le lendemain, on peut le référer dans un hôpital général ou bien un CHU ou même le CHU. Vous savez, quand toi et moi, on est malade comme ça, on nous envoie, par exemple, chez Guy Kawi, docteur Guy Kawi. Quand les gens qui Non, sont- non, c'est pas docteur, un professeur. Professeur Guy Kawi. Voilà. Maintenant, quand les gens qui sont à Yaosi, qui sont derrière là, ils sont malades, et on les envoie chez Kone Tiaka, c'est Tiaka, c'est infirmerie, c'est ça qui est là. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on voit au quartier, il y a des infirmeries privées où on s'en va pour faire des injections, voilà. Mais quand la maladie là, atteint un niveau, là, on envoie directement. Dans les hôpitaux généraux. Maintenant, Ou comment dans les CHR. est-ce qu'on fait? Un infirmier peut se lever pour créer une infirmerie Parce qu'il privée y a comme ça? beaucoup. Non, il y a l'infirmier, beaucoup. vous savez, en Côte d'Ivoire, Oui. c'est le ministère de la Santé qui délivre les autorisations. OK. Et après un contrôle, Oui. il y a les critères d'installation. Quels sont les critères? Et il faut être infirmier, Oui. Il faut rappeler, il faut être infirmier Il faut être formé, formé. compétent. Oui, compétent. Oui. Oui, compétent. Et tu fais un dossier
avec une demande que tu déposes à la direction, on appelle ça le DEPS, voilà, à la direction des établissements de profession sanitaire. Voilà. Et eux, ils amènent les enquêteurs pour venir voir les locaux si ça répond aux normes. Et on vous délivre un certificat de conformité. Et c'est après ce certificat de conformité qu'à la longue, on peut maintenant vous donner une autorisation d'exercice. Ah ben parce que est-ce qu'il y en a qui ont le certificat de conformité et qui n'attendent pas le certificat d'exercice et qui se mettent déjà à... Non, vous savez, une fois que tu ouvres, que tu introduis déjà la demande, tu peux commencer à travailler. Sans avoir l'autorisation? Oui, parce que si tu ne travailles pas, quand est-ce qu'on va venir te contrôler? On va venir voir les... Donc pendant ce temps, tous ceux qui viennent là, eux c'est-à-dire que ce sont des malades non contrôlés. Non, ils sont contrôlés. Ah, mais si on n'a pas encore donné ton papier, en fait, l'autorisation, ça fait peur d'être. Non, ça ne peut pas faire peur. Ça ne doit pas faire peur. Parce que le personnel de santé qui est là, c'est un homme conscient. C'est un homme qui vient pour rendre service à la population. Il ne vient pas pour tuer. Il vient pour donner des soins de qualité. Voilà. Soulager un mal ou référer le malade, l'orienter quelque part. Ok. Voilà, contrôler la tension artérielle, contrôler les glycémies. Voilà. Mais je dis, il y a les gens qui font piqûre. Moi, je suis parti faire piqûre sur moi. Ça m'a fait quelque chose. Non, on ne fait pas piqûre, on fait injection. Bon, injection, bon. Bon, c'est pas piqûre et puis injection là. Non, parce que l'injection, c'est le fait... C'est vrai que c'est le fait de piquer. Oui. Mais il y a tout un arsenal d'abord. C'est ce qui fait qu'on dit injection. Oui, mais celui-là, je l'ai vu, il a fait son bras. Il faut désinfecter. Oui, mais... Voilà. Il faut désinfecter, il faut contrôler. Vous piquer. Oui, on va vous piquer. C'est l'action de piquer. Ça, c'est l'action de piquer. Pourquoi il fait semblant? On dirait que je l'ai vu ce jour, il fait semblant de diviser, mais il fait comme ça. Et puis, pourquoi il faut ça? Oui, parce qu'il faut connaître le cadran. On ne pique pas n'importe où. N'importe où. Voilà. Ça, il faut dire à mes parents qui prennent gay. Ça dit, dans son esprit, il divise ça. On divise en 4. Et c'est le cas supéro-externe. Oui. C'est là-bas qu'on fait l'injection. Oui, tu as posé la question de... Le cas quoi? Le cas supéro-externe. Cas spéro. Oh, cas spéro-externe. Comment on fait ça? Ah, mon cher. C'est le cas, on met dedans. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous pouvez interagir au 05 75 00 88 06, 05 75 00 88 06. Nous avons M. Konesiaka, infirmier du secteur privé, qui est notre invité. Et nos internautes continuent pendant qu'on est en train de débattre là. Bonjour l'équipe, les cliniques privées offrent parfois de bons services car ils sont aux soins des patients et la propriété est de mise, contrairement à d'autres cliniques privées qui sont à la recherche du profit où le service n'est pas de qualité. Ça, c'est Étienne Dibi qui le dit. Alors, M. Siaka, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des bons centres de santé ou bien des bonnes cliniques et des mauvaises cliniques? Oui, on peut le dire parce que en 2020, j'ai été envoyé en mission à Gagnoa. À Gagnoa. Et arrivé là-bas, notre représentant qui est là, il nous a demandé de sillonner un peu les infirmeries. Mais vraiment, force est de savoir ce que j'ai vu. Vraiment. Ah, le constat était alarmant? Oui, le constat était alarmant. Oui. Je suis même venu à Abidjan très amer. Très amer. Et j'ai même dit au secrétaire général, j'ai dit, vraiment, il va falloir voir le ministère pour qu'il nous donne le cutus. Oui. Et puis assainir ce secteur. Monsieur le ministre de la Santé, Demba Pierre, en toute sincérité, il faut sévir dans ce secteur-là. Il y a trop d'infirmeries. Il y a trop d'infirmeries, il y a trop de cliniques. Des infirmeries qui poussent partout. Clinique là, mais c'est devenu comme, comment on appelle, grande école. Voilà, quand tu ouvres grande école dans un quartier, maintenant on fait clinique à côté. Voilà, même quand tu fais à Loco, on va faire sa clinique aussi. Mais infirmerie là, c'est encore plus grave que clinique. Bon, mesdames et messieurs, elle nous aide à comprendre un peu plus ce que nous disons sur ce plateau. Je ne sais peut-être pas où est-ce qu'elle a dormi, mais on va lui poser la question ici. Parce que depuis qu'on est arrivé, elle est un peu olé, olé, olé. Mesdames et messieurs, on va recevoir sur ce plateau Yasmine Diaki que je m'en vais accueillir. Va l'accueillir, va l'accueillir. Bonjour, Papa Bi. Bonjour. Tu as dormi où hier, là? Tu as me dit. Ou bien tu as fait cauchemar? Alors, tu vois? C'est lundi. Non, non, c'est lundi, tu sais. C'est lundi, on va pas abuser. Ouais. Voilà. Mais avant-hier, j'étais avec un jeune.
Le jeune, bon, il est un peu aussi, hein. Il s'appelle Guéhimar. C'est ce qu'il me dit. Il dit toujours, je regarde l'émission, mais Joël, il veut toujours danser avec la fille, là. C'est un harcèlement. Je dis, quel harcèlement il y a dans ça, là. Il danse avec la petite fille, il y a quoi qui est dans ton cœur, et puis tu appelles ça harcèlement. Mon frère, c'est forcé, c'est quoi? Il veut prendre ma place. Non, c'est pas moi, mais c'est lui-même qui a dit ça, c'est un petit sorcier. Quelqu'un Non, danse mais avec quelqu'un. en tout cas, moi, je ne m'en plains pas. Moi, je dis, on ne se plaint même pas la Non, Papa Gbi, souvent, toi, tu te plains de ça. Ouais, ben, je ne me plains pas, c'est à cause de Corona, je me plains. C'est à cause de Corona. Yasmine Diaki, bonjour. Bonjour, Joël. Comment ça va? Bien. Oui, ça va, hein, à part que le petit chat est revenu, mais bon, il va repartir. C'est ça, il est ça. dit. Week-end là, Diaki ne s'est pas reposé bien. Non, je ne me suis pas vraiment reposée. Tu as reçu des neveux à la maison, des nièces? Non, pas vraiment. J'étais beaucoup occupée à bouger. En fait, j'ai fait beaucoup de courses, beaucoup d'activités. Et donc, c'est ce qui m'a un peu fatiguée. Voilà, les fêtes approchent. Et En tout cas, je veux donner ce conseil-là à tous les jeunes. C'est le moment d'inviter vos copines parce que la dernière semaine de novembre, là, c'est là, on est dedans. Invitez-les, profitez en même temps avec elles parce que décembre, si une fille vous dit que vous lui plaisez en novembre, laissez. Si vous lui avez fait des avances, qu'elle dit qu'elle va accepter ces avances-là en novembre, laissez. Parce que décembre est là, si décembre est passé, janvier aussi, on ne sait jamais. Elle peut dire qu'on va offrir poulet à ses parents. Laissez la fille là. Voilà, février aussi, il y a un truc. Donc, je pense que c'est à partir du mois de septembre, on peut accepter les offres, les avances. Moi, c'est clair, les filles qui m'ont déclaré leur amour en janvier 2021, février 2021, ça, aujourd'hui, ces appels, j'ai pu accepter. Mais les deux où on est assis, où je suis assis là, c'est lui qui dit, oui, je t'aime. Je te dis, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Papa Gbi, on va parler de clinique. Hein. Oui, allons-y, même ça aussi. Clinique. Mais tout ça, c'est des cas cliniques. C'est des cas cliniques. C'est des cas cliniques. D'accord, papa, j'ai compris. Ok. Alors, légèrement fragilisé. C'est bon, je peux commencer. Vas-y, faut fragiliser même. Aujourd'hui, là. Qui rira dernier? Aujourd'hui, là, faut fragiliser. Faut fragiliser. Tout ça, c'est un cas clinique. Oh, mais arrête, non. On travaille. Légèrement fragilisés par les crises politiques, les établissements sanitaires publics sont soutenus dans le secteur privé, justement, par certaines cliniques privées. Mais mais sur 600 cliniques, voilà, 600 cliniques privées en Côte d'Ivoire, seulement 110 sont légales. Combien? Sur 600 cliniques, oui. Seulement 110 sont légales. Gars, on se soigne mal, on n'est pas au courant. Exactement. Donc la population ivoirienne se retrouve donc exposée à de faux diagnostics et à de mauvaises prestations dues à l'incompétence des agents de santé. Mais il y a aussi, il n'y a pas qu'elle qui en pâtit. On a aussi le secteur donc privé avec tout l'ensemble des cliniques qui en pâtit et l'État de Côte d'Ivoire qui en pâtit parce que j'ai appris que les cliniques privées qui sont donc illégales ne versent pas de taxes au plan national. Alors donc, comme je le disais, il n'y a pas qu'elle qui en pâtit, même si selon le docteur Joseph Bonifo, j'espère que je prononce bien, président de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, le secteur privé de la santé, après 30 années de reconnaissance par l'État, contribue à hauteur de 40% de l'offre de soins. Donc, ces brebis galeuses causent bien évidemment sur le plan financier la concurrence déloyale et c'est vraiment triste. Aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler et j'ai demandé comme ça à la population de Blocos qu'est-ce qu'elle pense de toutes ces cliniques qui nous produisent vraiment des soins pas de bonne qualité. Catholique. Merci beaucoup. Alors donc on suit cet élément et on revient pour en parler. On peut dire que les cliniques privées sont accueillantes. Je suis toujours bien accueillie quand je vais là-bas. Il faudrait qu'ils assurent la propriété. Voilà. Parce qu'on dit milieu sain, un endroit sain, un local sain, c'est la santé. Donc la santé même commence par la propreté. Voilà. Donc si les locaux sont bien, il n'y a pas de problème. Le reste là, ça va. Mais si on te soigne, même si tu subis les derniers cris de médicaments, mais si le local n'est pas approprié, ça ne va pas faire. Ça dépend des cliniques. Voilà. Il y a certaines cliniques qui sont propres et ils sont accueillants. Donc bon, ça dépend aussi de là où vous partez. Hein. Par contre, la clinique que nous faisons encore d'ici, on n'a pas de problème, on n'a pas de soucis. Le service d'accueil est bien. Puis le personnel aussi s'occupe de la clientèle. Il y a plusieurs types de cliniques. Voilà. Bon, il y a des cliniques qui sont quand même, l'accueil est bien, voilà. Les sanitaires, tout est propre. Voilà. Je ne vais pas trop citer le nom des cliniques. Il y a des cliniques quand même aussi, à côté de toutes ces cliniques-là,
Il y a d'autres aussi qui ne respectent même pas les conditions d'hygiène. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur le plateau de C'est passé midi. Hein. On vient d'avoir les avis de nos chers concitoyens qui ont donné leurs avis. Alors, je retiens que c'est deux choses, propreté, accueil. Est-ce que ça veut dire que dans nos centres de santé urbains, il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas de propreté? Bon, au public, bon, ma foi, il y a des brebis galeux partout. Hein. Je vous dis, la dernière fois, j'ai mon neveu qui était un peu souffrant. Il a fait une anémie. Il était à 7 grammes, comme c'était un samedi. Je l'ai d'abord mis sur et m'a fait. D'ici lundi, on va l'envoyer pour voir si on peut lui faire une transfusion. D'ici lundi, il a pu récupérer. Il est arrivé à 10 grammes. Avec les mafets injectables que je lui ai fait. Mais je vous dis que j'ai été découragé. Parce que lorsqu'on m'a donné une ordonnance, l'infirmier qui était là me dit, tu vas payer ça là dans nos pharmacies et l'autre, tu viens payer ça à nous ici. Ah ah. Écoutez bien. Hein. Oui, on écoute. Et je lui ai dit, je suis allé à la pharmacie interne, j'ai acheté les médicaments. Je suis venu et dit, bon, j'aimerais voir les produits que vous voulez me vendre. Ben, on va dire, on ne va pas citer les noms des produits. Non, je n'ai pas dit. Voilà. Parce qu'il m'a dit 3 000. Oui. Il dit, mais pourquoi 3 000 voilà. Et pourquoi c'est toi qui vends Toi, tu travailles pour l'État. Et pourquoi ne pas tout prescrit? Je vais l'acheter à la pharmacie interne. Moi, je ne prendrai pas ça à vous. Bon, ça a envoyé des hicks. Bon, ma tante que j'avais accompagnée avec son fils. C'est elle qui a vendu la messe pour dire elle m'a appelé de côté. Elle dit non, pardon, il faut faire balader, ils vont s'occuper de mon fils. Il dit non, ils sont obligés de s'occuper de lui. C'est une obligation. Mais ils ne le savent pas apparemment. Parce non, que quand on va, il y a vraiment une grande négligence. Ils sont obligés de s'occuper de lui. Mauvaise foi, négligence. S'ils ne s'occupent pas de lui, moi je porte plainte. Mais à cette part-là, il peut faire mauvais piqûre. Puis... Non, il ne peut pas. Je suis là, je veille. Oui. Je suis un connaissant. Oui. Ça me fait plus de 30 ans de service. Oui. Et peut vraiment prendre les jeunes infirmiers. Et puis les gars, vous parlez de l'accueil. Un frère, d'abord, elle a soulevé deux problèmes. D'abord, au niveau de, comment dirais-je, de l'accueil. L'accueil, c'est un problème réel. Mais ça dépend. Ça fait 50% de la guérison. Si à l'accueil, il y a un BT qui a fait un malade douleur, il ne faut pas penser que l'accueil sera... Ça n'existe pas. L'accueil ne sera pas ce que vous pensez. Non, ça ne doit pas exister dans les hôpitaux. Il ne peut pas bien l'accueillir. Non, ça ne doit pas exister dans les hôpitaux. Papa, vous savez, on a parlé de la journée nationale de la paix. Ah ouais, d'accord. On a fini de régler ce cas-là. Il n'y a plus de BT à l'accueil du lac qui vient. Actuellement, on parle de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Exactement. Non, tout cela, non. En fait, ça, c'est du pur but de fer. Bon, vous parlez... Tout ça, c'est un problème de conscience professionnelle. Voilà, donc ça veut dire alors que... Parce qu'on dit souvent, comme en clinique, on sait que les gens sont bien payés. Donc, ils sont doux avec toi. Exactement. Ça, c'est vraiment... bonjour monsieur, ça va? Vous avez dit, moi, je suis allé dans une clinique pour me piquer là. C'est-à-dire, la femme, elle est comme ça, elle passe l'alcool à mes fesses comme ça. Là, pour piquer, elle dit, attention monsieur, je vais vous piquer. Tu vois ça? Attention pour piquer. Oh là là. Attention, je vais vous piquer. Nous, on ne dit pas ça. Dans les établissements publics, il n'y a pas vraiment d'attention. Et il faut dire aussi qu'il y a L'humanisme certains... a foutu le camp dans nos hôpitaux publics. Mais est-ce que dans les infirmeries, là, est-ce que c'est bien dans une infirmerie, ordonnance là, est-ce que c'est bien ordonnance? Parce que Dieu m'a donné ordonnance. Et puis j'ai vu, ils ont mis les médicaments dessus. Hein. Et puis les médicaments payés, ils ont mis dessus tout paille. Est-ce que tout paille, on prescrit ça dans... Non, tout paille n'existe pas. Vous savez, c'est les gélules, les gens appellent les tout paille. 2 tout paille par jour, 2 tout paille par jour. On peut dire capsule, on dit gélules. Oui, les capsules d'amoxicilline. C'est ce que les gens appellent, c'est ce que les gens... Voilà, amoxicilline, gélules. C'est ce que les gens appellent les tout paille. Sinon, il n'y a pas tout paille en tant que tel. Bon, oui. Voilà, et puis sachez aussi que, voilà, parce que, bon, clinique privée, on va dire, est-ce que, de toute façon, la manière à laquelle on dit, il y a des infirmiers publics, il y a des infirmiers, enfin, d'État, infirmiers, voilà. Est-ce qu'il y a médecins, est-ce qu'il y a des médecins, comme vous, médecins du secteur privé? Oui, il y a les médecins du secteur privé. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'arrivée du président Alassane Ouattara qui a arrêté les concours d'intégration. Sinon, à tous les niveaux, il y avait les concours d'intégration. Et il y a des médecins qui ne faisaient même pas le concours d'intégration et ils partaient ouvrir leur clinique ou bien ils s'associent à 2 ou 3. Ils font une clinique. Voilà. Maintenant, c'est l'arrivée du président Alassane Ouattara qui demande à tous les médecins
d'intégrer la fonction publique. Oui, maintenant, il y a une chose sur laquelle je veux, en tout cas, on dit merci encore à son Excellence, Monsieur le Président, pour merci, Monsieur le Président. Envie d'améliorer les... Mais c'est Excellence. Mais le Président aussi, il peut aussi prendre un décret pour introduire tous les comédiens à la fonction publique quand même. Tu m'entends, département rire. Voilà, on est dedans. On a voilà. On est dans les DCI, on est là dans les DCI. On reviendra tout à l'heure pour parler un peu... De ces rendez-vous qu'on a, parce qu'il y en a qui disent qu'ils préfèrent aller dans la clinique parce que là-bas, au moins, tu as rendez-vous avec le médecin, il va te voir. Il va te voir. Et l'autre côté, là, hey, on s'en va à la pub et puis on revient pour parler de ça. Ne ratez sous aucun prétexte, votre talk show, c'est passé midi, hein. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. Cela signifie que vous avez besoin d'une bonne dose d'humeur. Si les cadets présentatifs, c'est bien. Mais présentable. Présentable. Moi, je dis pas présentatif, tout ça, c'est même. Présentable. Retrouvez votre émission du lundi au vendredi de 12h à 13h avec Guy Defer, Joël, Lestanguet, Priska et Yasmine Jackie sur RTI 1. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de C'est midi. Hein. Ouais, aujourd'hui, nous parlons bien sûr des cliniques privées. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Alors, on a Serge Loti qui dit que cliniques privées, ce sont des commerciaux. Eux, ils cherchent clients. Donc, ils vont bien prendre soin de toi. Oui. Ils vont même te manager même. Souvent, même, tu vas dans les cliniques privées, il y a bonbons, tout ça là. Même pour un rhume, on va te faire hospitaliser. Clinique. Mais moi, j'ai un grand frère qui m'a dit ça. Il est parti dans un centre de santé urbain. Il a vu, comment s'appelle un médecin là-bas, qui lui a prescrit, point par lui, il lui a prescrit de quoi faire, tout. Mais il a revu le médecin dans une clinique. Ça, c'était des mois après. Le médecin dit, petit truc, a dit non, monsieur, on va vous garder 3 jours. 3 jours. Et c'est toi. Même Papa Nari, tu vas te garder. Ce sont des commerciaux, comme l'a dit notre intervenant, oui, Loti. Alors, monsieur Siaka, les cliniques privées, parce que est-ce qu'on ne va pas, ce comportement qu'on a dans les cliniques privées là, est-ce qu'on ne peut pas envoyer ça un peu dans les cliniques, dans nos hôpitaux là? Parce que c'est à cause de ça qu'on va beaucoup dans les cliniques privées. Bon, ça dépendra de l'État, la politique que l'État même met en place. Voilà. Vous savez, comme je l'ai dit, elle dit tout à l'heure que c'est des commerciaux. On peut dire commerciaux à un angle, mais à un autre angle, on ne peut pas dire commerciaux. Parce que il y a des patients que nous recevons qui n'ont même pas 5 francs. Qui n'ont pas 5 francs, ça c'est vrai. Qui n'ont pas 5 francs, mais on leur octroie les soins. Ça c'est vrai. Tout en attendant qu'il ait de l'argent pour venir payer. Ils ont des cliniques privées? Oui, c'est vrai, oui, il y en a. On les fait signer bordereau. Et à la fin du mois, ils viennent payer. Joël, tu souris pourquoi? Pourtant, dans nos hôpitaux, même la consultation, si tu ne payes pas, on ne s'occupe pas de toi. Mais connais, moi je pense que quand quelqu'un est malade quand même, quand il va à l'hôpital, il y a la manière de lui parler. Quand quelqu'un te dit, moi j'ai vu une dame, elle pleurait derrière le médecin. Il dit, pardon, mon enfant n'a qu'à guérir. Mon enfant n'a... Non, il dit, son mari n'a qu'à guérir. Mon mari n'a qu'à guérir, pardon. Et puis le médecin lui dit, ah mais, mon frère, vous faites mort, hein? Donc si vous faites mort, c'est pas nous. Donc on lui a dit ça. Il a dit que ici, la mort, il ne faut pas faire. Moi, personnellement, M. Chaka, moi, personnellement, le jour où j'ai décidé de vraiment fréquenter les cliniques, c'est un jour, on a été aux urgences, mais ça, c'est il y a longtemps. Et on est arrivé aux urgences pour s'occuper même du malade avec lequel on était. Oui. C'est-à-dire que toi-même, tu regardes ton malade et puis tu dis, mais lui, là, il va bien parce que tu trouves des gens qui sont couchés là comme ça, même le sol, il n'y a pas de place et tout, voilà. Donc, on va dire que est-ce qu'on peut dire que nos CHU sont surchargés? Surchargés. Et puis, il y a le manque de places dans nos hôpitaux publics. Il y a l'accueil, mais je vous dis aussi qu'il y a la qualité des soins. Parce que chez nous, en clinique, il faut savoir qu'on met l'accent sur les qualités des soins. Parce que nous pensons à notre renommée. Vous savez, nous pensons à notre renommée. Mais au public, là, ils s'en foutent. Je vous dis, par exemple, une femme qui vient pour accoucher. Et la sage-femme lui dit, quand tu faisais là, c'était doux, non? Les sages-femmes, là, sincèrement... Bon, est-ce que vous trouvez ça normal? Là, on a déjà parlé des sages-femmes ici. Hein. Franchement, c'est... Je préfère envoyer ma femme en clinique. Elle va bien accoucher. Dans les bonnes conditions. Et... Mais sincèrement, moi j'aimerais poser une question. Regardons les films, quand on va dans les hôpitaux, là, le papa est là, il coupe le cordon. Mais quand c'est en clinique seulement on coupe le cordon.
Mais quand tu vas dans nos centres de santé, bien là, tu vas te couper cordon quel? On dit, monsieur, restez dehors. Justement, moi, j'aimerais poser, poser une question concernant l'accouchement. On entend très souvent dire qu'au niveau des cliniques, lorsque la femme doit aller accoucher, on lui colle automatiquement une césarienne. Ah, tu vois, oui, mais c'est ça aussi. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Parce qu'on dit que vous ne faites pas d'efforts. L'État même a pris un décret. Oui. Pour faire un accouchement dans une clinique privée, il faut avoir un bloc opératoire. Dès que tu vois que la vie de la dame est menacée, il faut la faire rentrer en clinique pour sauver la vie. Pour sauver la vie. Soit du bébé, soit de la mère. Oui. Ah, dans un bloc, il faut avoir le bloc opératoire. Oui. Mais la dernière fois, on est parti dans une clinique là, à Yopougon. Déjà, il y a un monsieur qui était venu, il avait mal à la dent. Sa dent était fissurée un peu là. Donc, il parlait, puis les médecins parlaient derrière là-bas. Que les gens de Yopougon là, c'était toujours les dents. Il y a un qui dit c'est os, il mange. C'est os, il ne mange pas bon viande. C'est os, il casse avec les dents, toujours cassé. Mesdames et messieurs, je vous propose un petit bon moment avec notre reporter international qui va faire son entrée. Et juste après son entrée, on reviendra avec Yasmine Diaki qui va nous dire quelque chose parce qu'elle a vraiment beaucoup de questions à poser. Lui, c'est la flamme de l'Estanguet. Hein? Daro. Oui, on dirait que tu savais ce qui arrivait. Général. Hey, général, donc ça c'est votre temps. Oui, ça me plaît. Un gars. Voilà, c'est ça. Si on veut danser, on va terminer de travailler. Ah, on n'a qu'à le travailler. Voilà, alors on va travailler. Pareil. À tout à l'heure. Tout ça, c'est la danse clinique. Pareil. Clinique privée. Clinique. Pareil, tu es sapé, hein? Aïe, je n'ai pas le choix. Pareil, salut. Il y a pareil, c'est l'année prochaine. Tu as mis ça sur moi comme ça là. Oui, c'est en février. C'est en février 2022. Tu es mon parrain. C'est quel jour même? Pendant les congés de février, là, tu vois, non? L'argent des spectacles, là, c'est ça, il veut prendre, hein? C'était déjà dit. L'argent que tu as eu, là, il veut faut saluer Olga. Olga, salut. Salut, Olga. Alors, mesdames et messieurs, il s'est installé. Et nous, on s'en va maintenant pour le journal Renversé. Bienvenue dans le journal renversé, mesdames et messieurs. Nous sommes lundi 22 novembre 2021. À présent, les titres. Mobilité urbaine dans le Grand Abidjan, la modernisation du transport public en marche. On va parler de la climatisation des Baka et des Woro en Côte d'Ivoire. Somalie, face à la sécheresse, la situation humanitaire se détériore dangereusement. On va parler des rayons solaires piquants et brûlants en Somalie. Fédération camerounaise, on parlera aujourd'hui de football. On va parler de la maison des footballeurs au Cameroun. Après la construction d'infrastructures routières, le gouvernement ivoirien s'attelle à offrir aux populations différentes options pour faciliter leur déplacement dans le Grand Abidjan. Un véritable défi dans une agglomération de près de 6 millions de personnes. Selon certaines études, 17 millions de déplacements sont enregistrés chaque jour à Abidjan. Sur ce nombre, 9,5 millions se font avec des moyens motorisés, dont 17% avec des véhicules individuels, ce qui représente plus de 76% des véhicules en circulation. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Affaire de transport à Abidjan, c'est compliqué. Tu te réveilles matin pour aller au travail, tu vas lutter, baka, woro, bus. Ils vont te voler ton argent, ton téléphone dans le bus. Tu es coincé, tu vas arriver au travail le soir, même chose pour rentrer à la maison. Ah, le gouvernement a regardé ça jusqu'à... Le gouvernement dit, bon, ils sont en train de chercher des voitures, des bus, des taxis. Ils vont climatiser tout ça. Mais pour le moment, l'État de Côte d'Ivoire même est étonné. En Somalie, l'inquiétude monte car la sécheresse perdure à travers le pays. Samedi, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble a annoncé la formation d'un comité composé de 7 membres du gouvernement
chargé d'atténuer les conséquences du phénomène climatique sur la population et le bétail. Plus tôt dans la semaine, les communiqués s'étaient déjà multipliés pour tirer la sonnette d'alarme sur une situation humanitaire critique. Tiens, si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. C'est désagréable en Somalie. On dit le soleil brille pour tout le monde, mais on dirait que pour eux, là, vraiment, c'est fort. Si tu as cassé un œuf sur goudron, ça va cuire. Somalie, il fait chaud, le soleil est brûlant, les rayons soleil piquent. Vraiment, c'est compliqué, rien ne pousse. La terre se divise, pousser est trop. Rien ne va en Somalie. Vraiment, c'est Dieu seul qui peut les sauver. Mais pour le moment, il y a Baraguewa. Accompagné de supporters, Samuel Eto'o-Fils a fait le trajet mercredi 17 novembre jusqu'au siège de la Fédération camerounaise de football pour déposer sa candidature à l'élection de la présidence de la Fédération camerounaise de football. Si tu n'as pas compris, ce n'est pas compliqué. On dit... Ah bon, d'accord. D'accord. Eto'o-Fils. Bientôt, il ne sera plus Eto'o-Fils. Il sera Eto'o-président. Parce qu'il veut commander tous les joueurs au Cameroun. Alors, il a pris son extrait de naissance, son passeport, son dossier. Il allait déposer pour être candidat. Ah, quand Drogba a entendu ça, Drogba l'a appelé. Ah, tu veux faire comme moi? Il dit, bon, ok. Est-ce que tu as parrain? Bon. Eto'o ne sait pas de quoi il s'agit. Parrain, c'est quoi? Il dit, il faut te renseigner. Parce qu'il sort de parrainage, là. Ça bloque, hein? Mais pour le moment, il y a Baraguewa. Mesdames et messieurs, si vous avez un habitant de Yopougon qui n'est pas venu au travail aujourd'hui, c'est bien sûr parce que là-bas, il y a grève de Gbaka. Le journal est terminé. Oui, il y a Baraguewa. Monsieur Siaka, c'était le journal renversé, présenté par Didier Laflamme de l'Estanguet. Les informations sont passées. Le transport. Qu'est-ce que ça vous... Le gouvernement fait vraiment des efforts pour améliorer le transport en Côte d'Ivoire. Améliorer le transport, même avec le projet de... Comment on appelle le truc là? Le pont, les ponts que le président il est en train de faire. Oui. Tout ça, c'est pour améliorer le transport en Côte d'Ivoire. Il y a le métro très bientôt. Il y a le métro aussi qui arrive. C'est du métro, mais je voudrais pas. Les gars, si on fait le métro à Abidjan, là, on ne va plus en Europe. Hein. Voilà, parce qu'on aura notre métro, on ne va plus quelque part. Je peux poser ma question maintenant. Vas-y, pose la question. La neige, il neige souvent à comment ça s'appelle, à Amman. Mais il faut apporter ton... Il y a Eto'o, on dit qu'il y a Eto'o qui est candidat. Eto'o est candidat. Parrain. Chacun a son parrain. Parrain. Cameroun a voté Eto'o. Pareil, on doit se rencontrer pour faire la campagne de ta candidature. On doit tasser le coin, on prend la fédération. On était chargé de communication. Voilà. C'est bon maintenant? C'est bon. Tu peux poser. Merci beaucoup. Alors, en 2019, on a assisté à une campagne de suspension et de fermeture des établissements illégaux, un établissement illégaux. Mais nous avons remarqué que juste après les avoir suspendus et fermés, 3 jours, ils réouvraient. C'est quoi le souci au niveau de votre organisation vous qui êtes dans le privé? Pourquoi il n'y a pas de suivi? Si, il y a eu un suivi. Vous avez, nous sommes rentrés en discussion avec le ministère pour leur dire la solution, ce n'est pas de fermer. Il faut recenser. Et les agents qui y travaillent, s'ils n'ont pas la formation requise, il faut leur donner la formation. Mais il faut leur donner la formation. Comment ça fait pour arriver là-bas là? C'est des pères de famille. Parce que tout à l'heure... Vous savez, ici, moi par exemple, j'ai mon infirmerie. Et puis j'arrive au village, j'ai un neveu qui a fréquenté, qui est arrivé au moins en première ou bien en terminale. Il a fait le bac 6 fois, il n'a pas eu. Je le prends, je l'envoie à Abidjan. Je l'inscris dans une école de formation pour apprendre à être aide-soignant. Et il est à côté de moi. Je touche du bois. Après 15 ans de service, moi je décède. Il devient quoi? C'est pas votre suppléant, hein? Non. Il est toujours aide-soignant. Hein? Il est aide-soignant. Moi, ce que nous disons à l'État, ces gens-là, il faut les recenser. Leur donner une formation adéquate. Mais pourquoi pendant qu'ils sont en exercice, ils ne cherchent pas eux justement aussi à se former? Merci, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement.
Est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes d'accord avec moi? Les AS qui sont là, les AS qui sont là, il faut leur donner... Aide-soignant. Ah, ok. C'est que quand tu es là, c'est lui qui s'occupe des locaux, il s'occupe du nursing, tout. Et le jour n'est pas là. En même temps, il apprend à injecter. Mais nous demandons à l'État de leur donner une formation, de nous permettre aujourd'hui. On a plusieurs fois écrit au ministère de la Santé. Et le ministère fait beaucoup. Le ministère fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, il serait venu. Aujourd'hui, il serait venu. Mais Joël, je peux continuer. Il serait venu avec le courrier, avec tous les courriers que nous avons donnés. Oui. Voilà. J'ai même été reçu. Nous avons été reçus. Nous avons été reçus à la direction. À la direction de la recherche, de la santé et de la formation. Oui. Pour cette formation, pour former ceux qui travaillent dans les infirmeries privées. Là. Moi, je pense que c'est une bonne initiative. On va revenir dessus. C'est cette étude-là qu'ils sont en train de faire actuellement. Voilà pourquoi il y a eu la calmie. Et on demande à tout le monde de se faire recenser. Ah, donc, si tu n'es pas recensé, et qu'on vous appelle pour aller faire cette formation, ceux qui ne vont pas rentrer en ligne, ce sont eux qui seront balayés du voilà. Il faut vraiment taper dur là-dessus. Parce que moi, je pense... Non. Tu me laisses parler du là aussi. Moi, je pense que l'État fait assez d'efforts. Le ministre Demba est vraiment en train de travailler. Mais j'ai parlé tout à l'heure de 600. Sur 600 cliniques, on a 110 qui sont légales. Donc, le surplus, on va dire, situe-moi, pardon, 490. Les 490 restants, on ne peut pas tous les insérer. Donc, il faut vraiment veiller à ce que ce secteur soit nettoyé. Parce qu'on a vraiment des cliniques boutiques, il faut le dire. Des petits on reviendra là-dessus, mesdames et messieurs. On ne peut pas tous les insérer. Quand femme a son affaire, là, on peut jamais s'entendre. Elle a porté rouge aujourd'hui, là, c'est pour mener tout. Plus qu'à la André t'a formé. Mesdames et messieurs, on s'en va maintenant pour la blague du jour. Ma femme était enceinte. Elle me dit non, elle veut sentir l'odeur d'un animal domestique. Il a pris le chien, il lui a donné. Elle dit elle ne veut pas l'odeur du chien. Il lui a donné le chat. Elle dit elle ne veut pas l'odeur du chat. Et puis elle me dit de regarder au mur. Je tourne, je regarde au mur. C'est un magouya tête rouge. Elle dit d'attraper le magouya, je vais lui donner. Elle va sentir l'odeur du magouya. Or, vous connaissez magouya. Quand tu lui parles, c'est un monsieur, il dit il a compris, mais il fait le contraire. Je suis allé vers le magouya. Il dit magouya, quand je mange mon riz et puis ça tombe là, tu prends, tu manges, non? Il dit ouais. Ok, tu peux me rendre un service? Il dit ouais. Je vais t'attraper et te donner à ma femme. Elle va sentir ton odeur et puis tu t'en vas. Magouya a dit ouais, il a compris. Mais quand il voulait l'attraper, Magouya a commencé à fuir. Le Magouya m'a fait tourner de 7h jusqu'à 20h. Quand j'ai mis ma main sur le Magouya, je l'ai attrapé et donné à ma femme. Quand elle a senti l'odeur, automatiquement elle a accouché ma fille. Mais une fille comme ça qui aime Magouya, comment on peut l'appeler? Je l'ai appelée Magourette. En fait, c'est féminin de Magouya. Tu sais, docteur, il y a quelque chose qui m'a fait rire un jour. Non, c'était sérieux. Quand le président Gbagbo est venu, dès qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il avait besoin d'un médecin personnel. Or, quand c'est comme ça, on fait appel à candidature. Ils ont fait appel à candidature, ils ont retenu 5 médecins que le président Gbagbo devait choisir un dedans. Et il a vu la liste, on lui a donné Docteur Kone, Docteur Issa, Docteur Bakayoko, Docteur Ali, Docteur Delachouba. Quand il a regardé, il dit c'est pas la fête. Il ne pourra pas dans ça là. Il ne pourra pas dans ça là. Mesdames et messieurs, on a une surprise pour vous. Oui. Je ne veux pas l'annoncer, je veux qu'on entende ce qui va venir maintenant. Oui. Et puis quand il va venir, vous saurez de qui ça. Hey! Hey! Toi, tu connais dans ça. Voilà. Un samedi soir, dans une petite guinche, viens danser là. Chez mon ami Milou, viens danser là. Le chien est enchaîné. Mais à notre grande surprise, Manesta, la star des stars. Le chien sur la piste de danse. Tout le monde avait où? Mais le chien lui s'éclate. Oh, on va terminer l'émission ça là. Qu'est-ce que tu fais? On termine l'émission. Attends, on va faire. Viens d'abord. Faut pas la partie là. Faut pas la partie là va arriver. On termine l'émission ça. Façon que les chiens aiment Manesta. Quand ils passent tous les chiens qui... Manesta, viens. Viens, tu restes avec nous. On va te demander. On le met là? Oui, viens ici. Manesta, viens ici. Mets-toi juste à droite. Manesta. Mets-toi juste à droite du père. Grand homme devant l'éternel. Merci. Alors, Manesta, bonjour. Oui. Bonjour, Joël. Bonjour tout le monde. Bonjour Merci. le frère Bigby. Oui. Bonjour. Bonjour toute la Côte d'Ivoire.
Alors, Manesta, oui. C'est une petite visite de courtoisie sur le plateau. Oui, tout à fait, une visite de courtoisie, certes, mais aussi pour profiter, pour dire que il y a le donnant-donnant qui est là. Ah oui. Ouais, mon tout nouveau concept, le donnant-donnant, déjà téléchargeable sur toutes les plateformes. Ah bon? Il n'y a pas de souci. Oui. Donc, ça fait plaisir. On aura certainement l'occasion de faire un donnant-donnant, un avant-goût ici. D'accord, tout voilà. à l'heure. Yahoo Abidjan. Ok, je vais finir là-bas et puis tu vas finir dans son droit. Alors, monsieur Siaka, on va vous demander votre mot de fin parce que je sais que si on veut rebondir sur la question de Yasmine là. On va pas Non, mais je suis prêt à la répondre. Non, il n'y a même pas de problème. Voilà. On va répondre hors antenne. Les petites dans laquelle on voit les choses comme ça là. Oui. Alors, mot de fin pour toutes les personnes qui évoluent dans le privé, surtout dans le domaine de la santé. Merci, chers camarades. Merci à la RTI de nous avoir donné l'occasion aujourd'hui de venir nous exprimer sur les problématiques des infirmeries et cliniques privées de Côte d'Ivoire. Chers camarades infirmiers du secteur privé et médecins, ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est de rentrer en ligne avec le syndicat, vos syndicats différents. Ce sont les syndicats aujourd'hui qui vous défendent auprès de l'État. Et nous vous demandons aussi à tous nos camarades que la santé commence par l'hygiène. Il faut respecter l'hygiène dans nos différentes structures. Recevez les malades, réservez-leur de bon accueil et faites en sorte que les Ivoiriens se sentent mieux. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, la santé commence par la propreté. Il faut balayer devant chez toi. Si tu balais devant chez toi. Quand tu vas arriver à l'hôpital, on va savoir que tu es quelqu'un qui est propre. Alors, il a dit, M. Kone Siaka l'a dit, il faut être professionnel dans ce que vous faites. Et l'émission va prendre fin dans quelques instants. On voudrait dire un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Yasmine Daki va conclure son affaire. La santé commence par la propreté, c'est tout ce que je peux dire. Hein. C'est tellement magnifique, c'est tellement bien dit, que chacun de nous fasse des efforts et que tous ceux qui travaillent dans le secteur privé essaient de redorer le blason de ce secteur-là, parce qu'ils font assez d'efforts. Et merci aussi au ministère de la Santé qui fait également beaucoup d'efforts. Je fais un gros bisou encore une fois à Papa Dongo qui nous suit. C'est vrai, merci. Alors, c'est vrai. Mais au ministre de la Santé, Ndemba, qui fait assez d'efforts. On a dit qu'il y a 600 cliniques et il y a 100 qui sont autorisé. Donc, toi et moi, on va chercher à voir, il se soigne où, et puis depuis, le soin, il ne guérit pas. S'il est parmi les 100 ou bien parmi les 400 qui restent là. Voilà. Ok, mesdames et messieurs, l'émission va prendre Lougou, est-ce qu'on peut terminer, monsieur, ce monsieur-là? Installez-vous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ça va aller. Non, attends, il va venir de faire sa connerie. Calmez-vous. Venez. Alors, mesdames et messieurs, l'émission prend fin. N'oubliez pas, le 26 novembre, c'est le vendredi prochain. La petite nuit enchantée du côté de l'Institut français. Ce spectacle que je donnerai pour les enfants malades du cancer du cœur. Guy de Fer est un spectacle le 18 décembre. Voilà. Allons danser. Lougou, pardon, la petite partie là, c'est la danse du chien là. On va mettre. Non, mets le nouveau. Ça, c'est pas un retour en catimini, c'est un retour en jazzement de foule à perpétuité. Ya wow! Charlie Franck Mesmer, le nouveau pilon jaune. Toi mon ami, toujours quel qui reçoit là. Quand tu reçois, toi aussi faut donner. Eric Niaté, toi mon ami, c'est à tonton toujours là. Mais à ton tour, tu refuses de donner. Sache que qui sème le bien récolte le bien, qui sème le mal, récolte le mal, c'est ça même. Coco, vitesse président 70, Coco, Amadou la puissance, ma jolie Gadi, ma jolie Gadi,